Bienvenue chez Dim Sum Drive. Nous sommes à Taizhou en Chine pour vous présenter une pépite, une exclusivité mondiale. Ce n'est pas des blagues. Nous avons aujourd'hui l'honneur de pouvoir faire la présentation complète et le test drive de la Aion Hyper SSR, la toute dernière hypercar électrique chinoise qui vient concurrencer, attention, Rimac Nevera, Lotus Evija, donc des voitures à plus de 2 millions d'euros. Commençons par la clé de forme futuriste pour ouvrir la voiture. Et avec cette même clé, vous pouvez ouvrir les portes en élytre. C'est magnifique. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est incroyable. Elle est sublime. Alors j'espère que les images lui rendront honneur parce que waouh, là on est sur quelque chose de ultra sérieux. Sans plus attendre, les chiffres, ils sont phénoménaux. Vous avez 3 moteurs, un à l'avant de 320 kW et 2 à l'arrière de 580 kW combinés, pour un total de 900 kW. C'est l'équivalent en conversion de 1224 chevaux. Pour un couple, lui, de 1230 Nm de couple. C'est phénoménal. Une toute petite batterie de 75 kW pour une autonomie annoncée de 504 km CLTC et une consommation de 16,7 kW pour 100 km. Alors comment ils arrivent à cette prouesse? C'est simple, l'utilisation de la fibre de carbone sur toute la voiture. Même les parties peintes en jaune sont faites en carbone. Ça lui permet d'avoir un poids réduit de 1990 kg et de pouvoir consommer beaucoup moins d'énergie. Alors en réalité, quand on tape dedans, on va plutôt être à plus de 20 kW pour 100 km. Mais vous connaissez, les chiffres annoncés sont souvent très loin de la réalité quand vous conduisez ce genre de voiture parce qu'on est clairement sur un véhicule où vous avez envie d'appuyer sur la pédale d'accélération à tout moment. Allez, on va faire le tour de la voiture et on va aller l'examiner un peu en détail. Pour information, le designer qui a réalisé cette Hyper SSR est français. Il s'appelle Stéphane Janin. Très beau travail Stéphane, elle est magnifique. Vous avez énormément de parties en carbone apparent. Une lame avant énorme qui rappelle un peu la 488 Pista. On a aussi des inspirations Lamborghini STO, Huracan. Vous avez la partie haute du capot qui est en fibre de carbone apparente aussi. Également les rétroviseurs, l'ensemble du toit de la voiture, les bas de caisse totalement en carbone apparent et un diffuseur énorme, digne d'une Formule 1. Il est monstrueux ce diffuseur, ça lui donne une agressivité sans aucune commune mesure. Elle est large, elle fait 1,98 m de large. Plus je fais le tour, plus elle me plaît. Vous avez un jeu de courbes sur la ligne et une entrée d'air ici, dans la portière, pour pouvoir évacuer l'air chaud des freins. Donc tout a été pensé pour l'aérodynamisme et pour l'efficacité. Attention, on est sur quelque chose de très sérieux. Je vous le rappelle, 1224 chevaux, 1230 Nm de couple et un 0 à 100 abattu en 1 seconde 9. C'est aussi bien qu'une Rimac Nevera pour 1/10 du prix. Ici, sur cette version Sprint, on est à 177 000 €. Vous avez ici un béquet adaptatif qui vient se relever quand vous dépassez les 120 km/h. Une face avant ultra agressive, j'adore. Toute cette voiture a été pensée pour la performance. Pourtant, on n'est pas dans l'exubérance. On n'est pas sur Koenigsegg, Pagani, Lamborghini. Vous avez des jantes aluminium Biton, donc noir laqué avec de l'aluminium brossé de 20 pouces en 245 à l'avant et en 305 à l'arrière. Elles sont chaussées d'origine en Pilot Sport 4S, les meilleurs pneus de la planète. Et alors vous avez des étriers 6 pistons badgés et siglés SSR avec des énormes disques carbone céramique pour un freinage puissant et endurant. Personnellement, je ne suis pas fan du carbone céramique, mais ça freine bien et fort. Elle fait 4,50 m de longueur, 1,98 m de large, quasiment 2 mètres, et elle est très basse, 1,28 m seulement. Son empattement, lui, est de 2,65 m. Je trouve les proportions parfaites pour cette voiture. Le design des portières est magnifique, donc très aérodynamique, et vous avez ici des entrées d'air qui viennent refroidir les freins. Ce mix de carbone peint et carbone apparent, je trouve ça d'une élégance. Et vous avez également du carbone brut à l'intérieur des portières, et encore une fois, la monocoque en carbone qui vient me rappeler ce que fait McLaren. C'est magnifique. Pour résumer, cette voiture est incroyable, et surtout quand on pense à son prix. Vous avez une hypercar avec des performances incroyables,
une voiture complètement en carbone, monocoque carbone, carrosserie en carbone, pour 177 000 euros. Honnêtement, je l'achète 10 fois. Je valide. Cette voiture, elle est incroyable. Alors, elle a quelques imperfections, bien entendu. Question fiabilité, on n'a pas encore assez de retours, mais pour 177 000 euros, c'est un dixième du prix de ses concurrentes. Je vous emmène à l'intérieur, c'est parti. La voiture est super basse. Et première impression, les baquets sont ultra serrés au niveau des hanches. Alors même si je faisais une sèche là de 1 mois, je pense que je rentrerai toujours pas mon popotin dans les baquets. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de profiter. Bon, on adore l'ouverture des portes. Vous avez un bouton sur le plafonnier pour ouvrir la porte passager. À propos de l'intérieur, on va fermer d'abord la portière. Alors première impression, on n'est pas sur du luxe, c'est clair. Mais attention, quand même très belle finition, on est sur du haut de gamme clairement. On a du cuir Nappa partout, pas mal de carbone, vous avez du carbone sur le volant, vous avez du carbone devant moi, vous avez du carbone aussi côté passager. Et c'est un mix de gris et orange en cuir Nappa avec surpiqûre contrastante. Alors le choix des couleurs, c'est pas celui que j'aurais fait, mais je trouve que ça lui va bien, ça fait agressif, on est clairement dans la sportivité. Le volant, toujours ces formes un peu rectangulaires. Je suis pas vraiment fan, moi, personnellement. Je préfère les volants ronds, on a une meilleure prise en main. Là, je sais pas ce que ça va donner en termes de sensation de conduite, mais bon, voilà, c'est un parti pris, ça fait futuriste, on se croirait clairement dans un jeu vidéo. Vous avez un choix des matériaux qui est discutable, je dirais. J'aurais pas forcément choisi ces matériaux-là. Je parle du volant et cette partie-là. Vous avez un mix d'alliage de métaux avec un peu de plastique. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il manquait que ça pour être dans le luxe. Là, bon, on a eu l'impression qu'il y a eu des économies qui ont été faites quelque part. C'est un peu dommage. Vous avez un écran tactile de 15,6 pouces. Alors, c'est assez rudimentaire, hein, il n'y a pas énormément de choix de menus. Vous avez, comme vous pouvez le voir, ici les menus avec différentes applications, les réglages de la voiture. Donc, pour l'instant, le système est uniquement en chinois. Donc, elle n'est pas prête d'arriver dans notre pays. Alors, il n'y a pas énormément de réglages, mais alors après, si vous allez ici, sur cette voiture, vous pouvez contrôler l'éclairage intérieur, donc les différents thèmes de couleurs. Vous pouvez le mettre sur automatique. Aussi également régler le volant en profondeur et en hauteur. Vous avez le réglage également des sièges directement via l'écran. Voilà. Ici. Et là. Derrière, vous pouvez également régler les rétroviseurs. Donc, comme ceci. Voilà, vous avez des réglages qui sont les réglages de base. Hein. Rien de bien folichon, mais de toute façon, on ne lui demande pas grand-chose, si ce n'est que d'avoir des performances. L'écran, on va très peu le regarder quand on va conduire cette voiture. On va le regarder pour le GPS, pour mettre le téléphone ou la musique, par exemple. Ici, vous pouvez choisir la source de médias. Voilà. Vous avez des sièges baquets carbone qui sont très beaux. Donc, en cuir Nappa capitonné avec une bande Alcantara et de l'Alcantara aussi sur les bords et le carbone apparent sur la partie fessier. Alors cette partie-là, très rigide, faut pouvoir rentrer dedans. Moi personnellement, j'arrive pas à rentrer dedans. Ça me compresse énormément les hanches et c'est pas très agréable. C'est dommage que ce soit aussi rigide à cet endroit et c'est dommage que ce soit pas adaptable parce que pour les gros gabarits, en tout cas les gabarits européens, c'est un petit peu gênant. Deux couleurs, sur la partie basse du orange bien vif et sur la partie haute un gris anthracite avec rappel carbone et orange vif encore une fois. Tout le ciel de toit est en Alcantara et vous avez sur la partie du plafonnier donc des boutons qui vont vous servir à ouvrir et fermer les portes et à ouvrir et fermer les fenêtres. Le rétroviseur intérieur lui est une caméra comme sur quasi toutes les voitures électriques chinoises maintenant. Et vous avez pas mal d'éclairage d'ambiance notamment sur le tableau de bord et sur les parties basses à gauche du volant
et au-dessus de la boîte à gants. Comme souvent ici, l'accoudoir central, enfin la partie centrale qui est ajourée. Alors ça permet d'avoir du rangement ici en plus. Et vous avez un chargeur USB normal et un chargeur USB-C. Sous l'accoudoir central, un tout petit peu de rangement. C'est pas énorme. Mais bon, ça suffit à y mettre un téléphone, un portefeuille. Voilà, c'est déjà pas mal. En résumé, l'intérieur, c'est très bien. C'est d'une très bonne finition, du beau cuir, du bel alcantara, du carbone. Maintenant, il manque quelque chose pour arriver sur le niveau de luxe du Yangwang ou même pour rivaliser avec McLaren, Ferrari et toutes nos supercars, hypercars européennes. Là, clairement, on est un cran en dessous. Mais en même temps, pour 177 000 €, on ne peut pas s'attendre à avoir le beurre et l'argent du beurre. Je pense que si vous rajoutez 50 000 €, on est capable de vous faire un intérieur aux petits oignons. Voilà, je dirais les bémols, la forme du volant qui me dérange un petit peu et le choix de certains matériaux plastiques. Je trouve ça un petit peu dommage. Oh my God, I felt too safe for too long. And I can't choke it out. It's growing too strong for me. Bon, le moment que j'attendais avec impatience est arrivé. Test drive de la SSR. Première mondiale. C'est chez Dim Sum Drive que ça se passe. On va mettre la ceinture de sécurité parce qu'avec ses 1224 chevaux, on n'a pas envie de finir dans le pare-brise. On ferme la portière grâce à ce petit bouton. Le siège va venir se ravancer pour ma position de conduite et on est parti. Je fais attention parce que c'est pas ma voiture. On se croirait presque dans une McLaren, tiens. On a un petit peu l'impression d'être installé dans une McLaren. Ça fait pas trop Ferrari. Alors ce qui est un peu déconcertant, c'est que pour les clignotants et les autres fonctionnalités, c'est des boutons. Alors j'appuie dessus, il y a un retour. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus de commodo, il n'y a plus rien. Alors bien entendu, il n'y a que chez Dim Sum Drive que vous pourrez l'avoir. Pour le moment, bien entendu. Il y en a d'autres qui vont en faire des reviews. Mais pour le moment, je suis le premier à faire un review avec Test Drive en Occident. Donc voilà, restez branchés. On vous l'a dit, il y a du lourd chez Dim Sum Drive. C'est beau, ça marche bien. Maintenant, est-ce que c'est du luxe? Non. Alors, je dirais que là, on est dans le haut de gamme automobile. Mais voilà, il y a 2-3 choses que je regrette, quoi. Vraiment, en termes de choix de matériaux, voilà, faut faire des concessions. On a quand même une carrosserie full carbone. L'intérieur est suffisant, on va dire. Voilà, je suis pas dans du luxe. C'est une voiture qui cherche la performance. Ça, c'est clair et net. On n'a pas été chercher le luxe extrême, on aurait pu faire mieux. Voilà, je suis un peu sur ma faim sur certaines choses. Mais c'est parce que je suis très très difficile. Et parce que j'ai vu que les Chinois savent faire. Tu vois, quand tu vas dans une Yangwang U8, tu as tous les matériaux que tu touches sont soit nobles, soit ultra bien finis. Là, tu as un peu de plastique quand même. Méchant qu'on va s'amuser quand même. Parce que je m'en fous d'être dans un canapé Chesterfield. Moi, ce que je veux, c'est... Oh my God! C'est d'une violence. J'ai à moitié appuyé sur la pédale. On était satellisés. Non, là c'est n'importe quoi. Alors là, les copains, je vous le dis tout de suite, c'est n'importe quoi. Et j'ai même pas besoin d'appuyer fort, quoi. Les arrière-cheveux. Ah, ça part. Hein. Ah, c'est un missile. Ces rétros sont beaux, hein. Puis ils sont bien placés. Sur certaines supercars, ça manque de visibilité. Là, je vois bien, même dans les angles morts, on est vraiment bien. Est-ce que vous êtes prêts? On est en mode race. Il n'y a personne. San. C'était magnifique. Les 4 roues ont glissé, ont patiné. Non, c'est incroyable. Incroyable ce niveau d'accélération. C'est bluffant. Niveau de performance, j'ai jamais été propulsé comme ça. Alors bon, j'ai pas testé de Bugatti encore, mais je crois qu'au niveau des perfs, on est quand même au-dessus. 1 seconde 9 au 0 à 100. Attention, hein. Là, c'est des vrais chiffres. On
n'est pas sur des chiffres de blagueurs, on est sur quelque chose de très sérieux. Pas de clignotant ici, on est en Chine. Puis en plus on est en Chine à Taizhou. Les gens conduisent Mama Huhu, comme on dit. Mama Huhu qui veut dire bof. Et, traduction littérale, cheval, cheval, tigre, tigre. Ouais, me demandez pas pourquoi. C'est souvent comme ça avec les expressions chinoises. Franchement, la suspension, c'est agréable, hein. Je suis surpris. Quand on passe sur des petits bumpers, là, on n'est pas trop secoué. On boit un petit peu d'eau, de l'eau hyper. Est-ce qu'on est parti? Regardez, on va freiner un petit peu, on va faire une belle accel. On est sur Race. Sun. Oh là 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 là. Oh my god, that's something. Ça m'a même fait changer de langue. Putain. Ah, cette voiture. Non mais c'est pas une voiture. J'ai l'impression d'avoir été sur un porte-avions, tu sais, dans un F-16 plein launch. Ah ouais, incroyable. Incroyable. C'est la Marine nationale qui devrait avoir cet engin. Je suis choqué. Bon, 4 roues motrices avec 3 moteurs. Alors, choix un peu bizarre. Un moteur à l'avant pour les 2 roues et un moteur sur chaque roue arrière. Je vais garder le mode race. Ça part tout seul. Ça part tout seul. Ben voilà, hein. Maintenant c'est fait. Les Chinois savent faire du véhicule haut de gamme et ils savent faire des super hypercars. Alors, on va laisser passer le monsieur qui nous colle depuis tout à l'heure parce qu'il est pressé en Lexus. Nous on est en supercar, en hypercar, en hyper supercar, mais on n'est pas pressé. Par contre, à rouler comme des excités avec la clim à fond, le niveau de batterie descend vite, descend très très vite. On est concrètement sur... j'ai perdu 15% là en 10 minutes de conduite. On adore tester un peu le sound system. Parce qu'on n'a pas le bruit du moteur, alors autant mettre un petit peu de musique. Hein. Admettons qu'on soit au bord de la mer. J'ai mis une de mes musiques préférées du moment, qui se prête bien hein, pour l'occasion. Petit freinage. Ouf, oui, ça freine bien. Ça freine bien. Ça freine très très bien. En plus là, les freins sont chauds. Je peux dire que quand tu appuies sur le frein, ouf, tu vois la force G. En plus, je la vois devant moi sur mon écran de bord. This won't be easy. Right and left, the pile on the way. Guess you better brace for hate. Can't say what counts. No rule, no brakes, no gloves. This glamour has no bait. Oh, don't you feel time to even out the scope? Ok. Bah voilà, en pleine montagne, on est enfin arrivé dans la montagne pour pouvoir vraiment tester l'auto. Je ne sais pas si vous voyez le décor, mais on est en pleine campagne profonde chinoise. Il y a un contraste énorme entre la voiture et le décor. On est vraiment dans la Chine rurale, en banlieue de Taizhou, dans la montagne. Et tu vois, le problème avec le volant hexagonal, c'est que si je veux conduire à une main, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression que j'ai une canette de coca dans la main gauche. Une poignée, tu sais, une poignée de porte. Là, c'est un peu chelou. Mais bon. Le design avant tout, et le design. Moi, je préfère l'ergonomie quand même, le design. Sur ma gauche, il y a des montagnes avec un lac. C'est magnifique. Vraiment, sur les petites routes de montagne comme ça, j'adore. Là, vraiment, c'est ultra agréable. En ville, bon, on s'amusait avec des axels, etc. Et là, on est en train d'un petit peu profiter du châssis, on va dire. Ah ouais, on est bien. Ouais, super châssis en tout cas. Franchement, il faut absolument, impérativement la mettre dans les mains d'un pilote. Parce que je pense qu'elle peut faire de très belles choses. En termes de performance sur circuit,
tu l'emmènes au Nürburgring, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait le poids là. Il faut la donner à Sébastien cette voiture. Il se reconnaîtra cette. Voilà, petite route de montagne sinueuse. On est bien. Ah oui. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Franchement, la direction est ultra précise. Le train avant, il se place parfaitement. Oh là 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 là, mais ça part tout seul. Ah, et puis le châssis, oh, magnifique. La voiture se place mais là où on veut. Accélère un petit peu, on va s'amuser. Voilà. Putain de merde. Tu freines, ça freine bien. Tu accélères dans le virage, ça part. Tac. Non, non, c'est superbe. Franchement, c'est superbe. Très bon travail, GAC. Très, très bon travail. Ça va être difficile de faire mieux. Ça méritait la petite Axel là. Ça méritait la petite Axel. Oh là là là, mais le cœur il te remonte dans la gorge. Bien sûr. En tout cas, si tu veux flamber à Monaco, fini les Bugatti. Bugatti, on envoie à l'appel. Personne n'a jamais vu en France une Hyper SSR. Ah, là, tu frimes. Tu sors une voiture que personne n'a jamais vue, que très peu de gens connaissent. Ça te coûte 170K. 我觉得那边不可以，对吧？跟着他走吗？不能去，对吧？不能去，可以吗？应该可以。Les routes sont ultra étroites là, on est en pleine montagne. On a croisé quelqu'un tout à l'heure, c'était au millimètre. Là vraiment, je suis pas serein. Je suis pas serein. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est sur cette petite route. Et là, avec la Hyper SSR, je t'avoue que c'est étroit. Oh, et la batterie, elle descend. Je suis à 76%. Je vais potentiellement lui mettre une batterie pleine à la SSR. Alors moi, on ne pourra pas me dire que je ne l'ai pas suffisamment essayé. Je crois qu'il n'y aura jamais une autre Hyper SSR qui va passer par là. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça va être la première et la dernière fois. Les gens du village me regardent avec des grands yeux, genre c'est un ovni. En même temps, c'est un ovni. Après, ils me font vraiment confiance. Pour m'emmener ici avec la Hyper SSR, ils me font vraiment confiance. Alors là, on est en train de sortir de la petite route de montagne. Comme vous pouvez le voir, on est sur une route particulièrement sinueuse, étroite et elle n'est pas en si mauvais état, mais on ne peut pas se croiser, quoi. Donc on essaie de descendre assez rapidement. Donc là, on a la chance de pouvoir conduire sur des petites routes très sympathiques, routes sinueuses de montagne. J'ai spécialement demandé à ma team de me trouver des routes assez sympas. On pourrait s'amuser sans trop prendre de risques, sans trop faire les fous, bien entendu. Alors, on a vraiment une super belle route et on est vraiment dans la campagne, dans la Chine rurale. Comme vous pouvez le voir, c'est super agréable de conduire ici. On peut un petit peu s'échapper. C'est franchement incroyable. Puis la voiture, elle freine bien, elle tient bien la route. La direction est ultra précise. J'ai vraiment aucun problème à jouer un petit peu. Et faut pas trop appuyer parce qu'on est vite à des vitesses folles. Allez, place au verdict maintenant. Toute la concurrence en sueur, c'est réel. Nous avons ici une voiture aux performances extrêmes avec un châssis ultra précis, efficace et confortable, un niveau de finition très correct et je dirais même très bon, avec ses petits défauts comme la largeur des baquets, la forme du volant ou encore le choix des matériaux. Mais dans l'ensemble, c'est une voiture incroyable. Alors potentiellement, c'est la nouvelle référence du segment hypercar électrique. L'heure de la domination chinoise sur le segment automobile électrique a sonné. Accrochez vos ceintures. Cette vidéo touche à sa fin après 48 heures passées au volant de la Hyper SSR pour vous faire une présentation complète et détaillée et un test drive
de cette voiture qui pour l'instant est encore inconnue du public occidental. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo autant que j'ai aimé la tourner. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter cette vidéo et surtout restez branchés, il y a du très lourd qui arrive comme toujours chez Dim Sum Drive. Allez, ciao les copains.